Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine nous analysons le BTC, le DAX, l'euro-dollar et le SP500 d'un point de vue investissement et trading. Au niveau investissement sur le Bitcoin, alors déjà on voit effectivement qu'on est toujours en tendance haussière, c'est indéniable. Lorsqu'on est sur une base mensuelle c'est visible, sur une base une semaine aussi, c'est toujours très clair. Sur une base une journée on voit qu'il y a une petite consolidation mais tout se fait dans un tunnel haussier. Et la divergence baissière qui apparaissait ici il y a encore voilà, au début du mois de mars, ne s'est pas validée puisqu'on a un joli rebond là, donc rebond qui laisse à penser que la semaine prochaine va être intéressante d'un point de vue trading pour en fait, du swing trading sur une phase haussière. Alors je ne peux pas vous faire voir ça en trading, en phase trading, uniquement l'investissement, tout simplement parce que IG a rendu l'accès aux crypto-monnaies uniquement aux professionnels, ce qui fait que je n'ai plus la possibilité de voir les graphiques en intraday. Donc bon, c'est dommage, mais c'est un peu le jeu. Hein. Il faut savoir que le Bitcoin reste quand même quelque chose de très volatile avec une notion un petit peu sulfureuse. On ne sait pas où est-ce que ça va aller. Est-ce que ça peut être interdit du jour au lendemain La situation n'est pas forcément super claire. Alors dans ces conditions-là, investir de l'argent sur des choses qu'on peut perdre, bon, moi ça m'échaude un peu. Hein. J'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans. Maintenant, pour ceux qui ont des accès au Bitcoin directement via des sites comme Kraken ou autres, c'est tout à fait intéressant de continuer à investir, à swing trader dessus. Voyons à présent le DAX. Donc sur une base mensuelle, on est toujours effectivement en très long terme sur une tendance haussière. On a eu quelques frayeurs avec des divergences baissières qui en fait voilà, ne sont pas validées, donc pas eu de problème. Petite alerte bien sûr avec la crise du Covid, mais je crois que toutes les devises ou titres ont vraiment dévissé à ce moment-là. Là, on est dans un très très beau recovery. Donc, toujours intéressant d'être positionné à l'achat, surtout que là, on peut voir que très récemment, on a cassé une résistance qui était assez importante, puisque le prix est venu buter dessus 3 fois. Et là, on est vraiment reparti dans une vague de hausse, donc intéressant à suivre. Sur une base d'une semaine, on va retrouver cette notion toujours de tendance haussière, RSI, stochastique, prix. Alors, j'ai pas fait apparaître les moyennes mobiles, je devrais les rajouter. C'est toujours intéressant de les avoir. Voilà, on voit effectivement, c'est clair aussi, donc le trend est haussier. On n'est plus dans cette phase d'hésitation, et donc on peut, en trading, envisager quelque chose d'un petit peu plus agressif. On voit effectivement qu'on est sur le tunnel serpent haussier. Donc je disais la semaine dernière qu'on avait la possibilité soit que le prix casse et valide la divergence baissière, c'est pas ce qui est arrivé, le RSI n'a pas cassé, soit qu'il reparte à la hausse, c'est ce qui s'est passé. Donc là on est vraiment dans un trend haussier et on peut vraiment sereinement envisager du trading sur une base beaucoup plus rapide, sur une base d'une heure. Voilà. Où en fait on va juste se contenter d'attendre la moindre petite pause. Alors ici, bon là c'est bien parti haut, mais on peut considérer ceci comme une consolidation. Hop, ici. Et dès qu'elle est cassée, pouvoir la prendre. Maintenant, on peut attendre la moindre petite pause pour se remettre à l'achat, tant que les conditions restent très haussières, comme c'est le cas actuellement. L'euro-dollar, qui lui était quand même relativement à la hausse depuis quelques mois, est en train de nous faire une figure d'hésitation assez remarquable. Du range, tout simplement, même si c'est à très grande échelle. On voit les oscillations qui apparaissent ici, le RSI qui lui-même oscille de part et d'autre de sa zone de neutralité, et un stochastique particulièrement limpide. Donc cette phase de range là, en termes d'investissement, ne nous laisse pas vraiment de bon augure sur l'euro, qu'il soit haussier ou baissier. Je pense qu'on va encore stagner un petit moment. Sur un horizon de temps un petit peu plus rapide, donc sur une base d'une semaine, on est potentiellement en train de faire une baisse, mais c'est pas encore confirmé, tout simplement parce que dans l'espèce de range que je vous ai présenté qui est ici, eh bien on a quand même le RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité et on a une divergence baissière qui n'est pas encore validée. Donc ce qui va être intéressant de regarder, c'est ce qui se passe précisément ici. Donc c'est ce qui va arriver dans les quelques semaines à venir. Comme je dis à chaque fois, plusieurs possibilités. Le prix repart, le RSI repart et donc on a une hausse qui va dans ce sens-là. Le RSI casse sa zone de neutralité, auquel cas on va attendre qu'il revienne dessus pour voir ce qui se passe après. Deux possibilités. S'il repart vers le bas, ça va valider la divergence baissière qui est ici, auquel cas on aura certainement quelque chose comme ça, et donc une baisse assez conséquente qu'on pourra prendre. Alors je vais la mettre en rouge parce que celle-ci sera potentiellement intéressante à prendre à la baisse. Voilà. C'est ce cas de figure-là.
Voilà. Bien sûr, bon, le cas de figure ici, bah, on serait retourné à la hausse. Donc on pourrait prendre sur l'unité de temps plus rapide, eh bien, un trend haussier, comme ceci. Et enfin, on a toujours la possibilité que le prix se mette à casser, voilà, à nouveau, la zone de neutralité. Mais bon, là, on en parlera quand on sera à ce moment-là. On va plutôt, voilà, s'orienter sur deux possibilités. Soit ça rebondit, on passe à l'achat, on passe acheteur simplement. Soit ça casse, on attend de voir ce qui se passe ici pour décider si on passe à la vente ou si on est reparti pour faire un range, auquel cas il faudra descendre l'unité de temps pour voir ce qu'on fait. Alors justement, sur la prochaine semaine à venir, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau journalier sur l'euro-dollar? Eh bien, on est a priori dans cette phase de baisse. Donc il doit être confirmé pour l'unité de temps supérieure. Donc là, le stochastique laisse à penser qu'on va peut-être avoir un rebond. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut attendre d'avoir vraiment la cassure à ce niveau-là pour avoir une idée de manière générale sur le moyen terme, sur ce qui va se passer. Sur le court terme, on est en phase baissière, c'est clair. Est-ce que ça va durer? C'est pas sûr. Moi, ce que je vois ici, si on veut se mettre dans une perspective un peu plus, on va dire, des trading ou quelque chose un peu plus rapide, c'est déjà de ne pas prendre position à la vente tout de suite. Il faut attendre que le stochastique fasse quelque chose comme ça et commence à se retourner. Là, ça sera intéressant. Donc, j'imagine que le RSI fera certainement la même chose. Et le prix, bien sûr, fera la même chose. C'est ici donc qu'il faudra ici qu'il faudra regarder ce qui se passe de manière un petit peu plus ici précise. Voir ce que fait le RSI, le stochastique et bien sûr le prix. Pour potentiellement prendre une position à la vente. Et qu'on va garder pas forcément très longtemps, en fonction de ce que je vous ai dit sur l'unité de temps supérieure. Et donc si on regarde sur l'unité de temps encore plus rapide, en 1 heure, voilà, on retrouve cette belle descente, matérialisée par les moyennes mobiles 20 et 50 orientées de cette façon-là. Donc le prix inférieur à la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 baissière inférieure à la 50 baissière. Le RSI en dessous de sa zone de neutralité, le stochastique aussi, là qui semble faire une petite incursion vers le haut, donc plusieurs possibilités aussi si vous voulez vous mettre à trader ça, voir ce qui va se passer ici, parce que en fait quand on regarde bien, ici, on n'a aucune divergence qui apparaît, on peut considérer que celle-ci en est une, bon, moi elle me paraît pas très belle, je considère que c'est une divergence baissière vraiment quand c'est sur la dernière oscillation, c'est-à-dire par exemple si ici ça avait été un nouveau plus bas qui était plus bas, ici un nouveau plus haut, plus bas qui est plus haut, quelque chose comme ça et quelque chose comme ça, là oui on aurait pu considérer que c'était une divergence baissière, mais là c'est pas le cas, une divergence haussière pardon, mais là c'est pas le cas. Donc il y a quand même de fortes probabilités, mais on n'en est pas sûr une fois de plus, que le prix fasse quelque chose comme ça. Donc à étudier sur les quelques jours de début de semaine prochaine. Si effectivement c'est ce qui se passe, on pourra prendre une position à la vente vraiment en rapide. Si le prix, en revanche, fait quelque chose comme ça, les moyennes mobiles vont se retourner, auquel cas il faudra attendre le premier impact du prix dessus, donc quelque chose comme ça, il faudra attendre de voir ce qui se passe ici, pour soit prendre position à l'achat vraiment en court terme, donc ça serait quelque chose, à ce moment-là dossier. Soit si le prix recasse à nouveau la zone de neutralité, attendre potentiellement un rebond, attendre à nouveau de voir ce qui se passe ici, et prendre à ce moment-là la position plutôt en mode baissier. Voilà, c'est plutôt un scénario comme ça que je verrai. Donc on attend les premiers jours de la semaine prochaine pour voir ce qui se passe sur l'euro-dollar, pour voir si on se positionne à l'achat vraiment en très court terme, donc sur une base M15 ou même 1 heure. Et si c'est pas le cas, c'est potentiellement qu'on est en train de démarrer un range et voilà, on va avoir des oscillations comme ça. Pareil pour le stochastique, donc à ce moment-là, il faudra être prudent, soit appliquer des stratégies de range, soit tout simplement attendre que le consensus se fasse dans un sens pour entrer en position. Allez, on termine sur le SP500, donc sur une base long terme mensuelle, on voit effectivement qu'on est très très haussier. On voit également aussi qu'on n'a pas forcément, c'est pas encore sûr, mais on commence à avoir potentiellement une divergence baissière qui apparaît. Donc pour l'instant, elle n'est pas validée parce qu'on sait pas encore, on n'a pas encore de sommet ici, c'est pas très clair. Je dirais que sur un investissement long terme, on peut toujours penser que le SP500 va être haussier. Maintenant, c'est pas forcément le meilleur moment pour entrer parce que
il y a fort à parier qu'on ait quelque chose comme ça qui se fasse, une petite consolidation ou au mieux une stagnation avant que ça reparte. Donc, on va plutôt voir ce qui se passe à ce niveau-là, guetter un retour du RSI sur sa zone de neutralité pour voir si on repart à l'achat. Donc à ce moment-là, hop, ça serait un scénario comme ça. Bon, ça va prendre du temps, c'est ça le problème. Si on est sur une base mensuelle, ça peut aller jusqu'à la fin de l'année, de raisonner comme ça, donc c'est pas forcément ce qui va vous intéresser pour cette semaine. Maintenant, je vais laisser les graphiques, ça sera les flèches, ça sera intéressant pour l'analyse de la semaine prochaine. Bon, si ça casse par contre, c'est vraisemblablement, on est potentiellement en train de valider cette divergence-là, auquel cas on attendra, comme je dis à chaque fois, un retour sur la zone de neutralité, et si ça se valide, et bien là on pourra se mettre carrément dans une optique baissière long terme sur le SP500, correction ou plus long terme, ou crack, je ne sais pas, c'est trop tôt pour en parler. On regarde sur une base d'une semaine de ce qu'il en est. Voilà, toujours très haussier. Là, c'est haussier, il n'y a pas à dire, c'est haussier. On pourra chercher une consolidation, voilà, à peu près sur ces niveaux-là. Si le stochastique passe en dessous, ça pourrait être intéressant d'attendre qu'il se retourne pour reprendre une position à l'achat. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, en tout cas sur un horizon de 1 à 2 semaines, il n'y a vraiment pas de risque a priori. Sur une base journalière, on commence à voir les divergences qui apparaissent. Elles ne sont pas encore validées, on sent encore que les acheteurs sont en mode fight. Bon, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de direction claire. La tendance de fond reste haussière, mais voilà, le film qui est entre la moyenne mobile 20 et 50 se rapproche, qui laisse à penser qu'on est quand même en phase de consolidation pour un petit moment, en termes journaliers. Donc, attendre de voir ce qui se passe. Je pense qu'a priori, ça ne va pas trop bouger sur les 1 à 2 semaines à venir, donc on va voir ce qui se passe après. Et bien sûr, après, si vous voulez vraiment trader ça, en unité de temps inférieure, ça va être du mode range. Auquel cas, il faut appliquer les stratégies correspondantes. Sur une base vraiment très rapide, bon, là, on voit qu'on est en train de faire une sortie par le haut de cette espèce de range qui avait lieu, qui était un petit peu déformée. La volatilité augmente aussi. Bon, moi, je pense que c'est pas forcément le meilleur moment pour faire du trading intraday sur le SP500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez rien rater des nouvelles publications à venir. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.